Il y a du soleil les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Est-ce que tout le long de cette vidéo on va avoir du soleil? Je suis pas sûr, mais on en profite encore un peu. Si vous vous rappelez, sur une précédente vidéo, on avait parlé de la petite caméra Argus 4K Pro qui m'avait choqué par sa qualité de nuit. Vous savez, c'était une caméra à 180 degrés, etc., etc. Alors je veux vous remercier déjà parce que grâce à vous, le fait que vous regardez nos vidéos et ainsi de suite, on a signé un contrat avec Reolink à l'année et ça c'est trop cool puisque la marque, pour fêter ses 15 ans, en plus a redesigné tout son logo, vient de sortir un nouveau produit dont on va parler juste après dans cette introduction de vidéo. Et j'ai eu la chance de les rencontrer à l'IFA. Pour ceux qui ont vu mon petit vlog à l'IFA, on a rencontré Reolink, du moins les personnes de Reolink en direct à l'IFA. Donc ce que je vous propose, on se fait une petite intro rapide sur cette nouvelle petite beauté qui vient d'arriver pour vous en parler. Là je vais vous montrer l'Atlas PT Ultra en 4K aussi. En fait la différence par rapport à la mienne, c'est que celle-là elle va enregistrer en non-stop avec une seule charge. Donc moi vous allez voir, j'ai le panneau solaire aussi. Pour vous donner une idée, c'est la seule caméra avec une seule charge qui peut enregistrer jusqu'à 12 heures continues par jour pendant 8 jours. Donc c'est très pratique puisque comme je vous disais, du coup la mienne, celle que j'ai déjà, que vous avez vue, si vous n'avez pas le petit hub en plus, elle enregistre que en direct, elle n'enregistre pas. Donc sur une caméra de surveillance, c'est cool aussi de pouvoir enregistrer. Vous voyez la petite beauté avec tout le système d'installation. Et en plus, on a un système de tracking. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on va aller se l'installer. Et une fois qu'elle sera installée, je vous ferai une petite démo. Une fois cette petite démo faite, on pourra démarrer tranquillement la vidéo ensemble. Et comme d'hab en design, je trouve que c'est beau. Là, on a un mode de tracking et vous allez le voir, hein, je vais vous le filmer, je le sais déjà d'avance. Pour moi, le plus choquant de ces caméras et le plus impressionnant, c'est la vision de nuit où on a l'impression que c'est du plein jour. Je crois que c'est ça qui m'a le plus choqué sur l'autre et je sais que sur celle-là, pour l'avoir vue à l'œuvre à Berlin, c'est aussi choquant et aussi impressionnant. Bon bref, on va installer ça. Et je vous montre juste avant de l'installer, vous avez le petit panneau solaire, hop, qui vient se fixer avec ça et ça qui vient s'emboîter ici. Je vous montre parce que c'est assez simple à monter et moi je sais que j'aime bien savoir où je vais quand je reçois quelque chose. Et il y a des fois des installations, c'est vraiment galère. Il y a un détecteur de mouvement qui fait que la caméra va filmer quand elle détecte quelque chose. Moi je veux pouvoir, donc avec mes caméras, ma caméra de la piscine, je prends tout cet angle là et toute cette largeur là. Et avec celle-là je vais pouvoir prendre mon portail parce qu'ici on va fermer dans le futur. Quand j'ai des livraisons et ainsi de suite, ça m'aide bien de pouvoir voir ici avec un détecteur de mouvement, sécuriser toute cette partie là. Hop, 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 tout ce chemin-là, tout mon chemin en fait, avant d'arriver au portail. Allez, on y est, donc là vous voyez mon bordel et je peux, vu que la caméra elle tourne sur 355 degrés et 90 degrés en horizontal, je peux choisir exactement l'orientation que je veux. Si je veux filmer par exemple un peu plus mon portail ou un peu moins, j'ai juste à le faire descendre comme ça avec le petit joystick qui est juste là. À savoir, comme je vous disais, c'est qu'on a aussi un système de tracking qui fait que ça va nous suivre s'il y a un petit méchant qui arrive, quand on le met en format évidemment détection à suivre, quoi. Voilà, là je voulais vous montrer un petit peu la qualité. C'est vraiment impressionnant, à savoir qu'il y a un micro avec lequel je peux parler aussi et je peux entendre. Là j'ai coupé le son parce que c'est pas très agréable, mais j'ai le micro avec lequel je peux entendre et parler. Vous avez aussi une fonction time-lapse pour le plaisir, pour faire un lever de soleil ou un beau coucher de soleil. Évidemment, pour toutes ces fonctionnalités, il faut que vous mettiez une petite carte SD à l'intérieur, comme pour la partie enregistrement, il vous faut une micro-carte SD à l'intérieur pour que ça fonctionne. Et tout est centralisé sur l'application, donc celle-là que vous voyez, que vous aviez déjà vue, qui est celle sur la piscine, et celle-là qui est calée sur l'entrée. Bref, pour faire très simple, vous avez un panneau solaire qui permet de ne pas avoir de câble. Vous avez la possibilité d'enregistrer en continu. Vous avez la possibilité de faire du time-lapse en lever de soleil, en coucher de soleil. Vous avez la possibilité de filmer de nuit avec une qualité pépite et de pouvoir diriger votre caméra comme vous le voulez. Cette caméra, cette nouvelle beauté, elle vient de sortir. Je vous mets toutes les infos en description. Vous avez 20% de réduction pour le lancement. En attendant, on démarre officiellement cette vidéo dans 3, 2, 1, vamos, profitez de la promo. Au début de la vidéo, je vous disais, on est avec Reolink, il fait beau, on profite du soleil. Voilà, il pleut.
Il pleut, mais là c'est une semaine où je veux continuer à avancer sur les bâtiments extérieurs. C'est pas évident de sortir une vidéo toutes les semaines parce qu'on alterne entre pluie, pas pluie, pluie, pas pluie. Donc on est un peu dedans, un peu dehors. Il y a des semaines on a prévu de travailler dehors, donc on travaille dehors et il pleut comme là. Des fois on a prévu de travailler dedans, donc on a acheté le matos et tout pour travailler dedans, mais il fait beau donc on a envie de travailler dehors. Bref, là on va s'occuper de deux choses primordiales. Un, on va fermer enfin cette cabane de surfeur. Juste là, fabrication d'une petite porte et toute la peinture blanche pour que cette partie et cabane de surfeur soit réglée pour l'hiver. Deuxième chose, la boulette. Quand j'ai coulé mon escalier, j'aurais dû couper mes traverses à 45 degrés comme ça. Ça m'aurait permis de lisser correctement. Donc on va venir poncer les marches, re-remplir avec du mortier fibré, re-remplir là où il y a des petits trous et tout reponcer pour avoir un escalier qui soit propre. Niveau timing que j'ai bien avancé, je vais finir de bâtir l'escalier aussi, celui-là. Comme ça, il me restera juste à le couler. Ça veut dire que sur une prochaine vidéo, on va pouvoir couler cet escalier et démarrer le bras zéro. En fait, je veux finir. Là, mon objectif, c'est d'abord de finir les étapes de où j'en suis qui sont pas terminées pour pouvoir avancer petit à petit dans les autres étapes. Ça évite de m'éparpiller, même si déjà on s'éparpille pas mal. Donc, c'est parti. On fabrique la structure de la porte. On passe en timelapse direct. Sous la pluie, mais je suis un peu à l'abri quand même. Donc, écoutez, profitons de ce beau temps. On a pas mal avancé sur la cabane du surfeur. Petite planche de rive dessous après. On en verra ça. Alors, je vous montre juste un truc, j'en ai déjà parlé sur une vidéo, mais c'est une révolution. Donc je vais vous en reparler tout de suite, je suis obligé. Là, on va aller fabriquer la porte, on va aller direction l'atelier. Maintenant qu'il pleut plus, on va aller à l'atelier, ça ronge. Fabriquer la porte de la cabane de surfeur. Ensuite, on va tout bien poncer, on va poser nos charnières. Enfin, on va tout peindre, on va poser nos charnières. Pépito. Vis-béton, ça. Une fois que vous avez découvert ça, les amis, c'est incroyable. En gros, vous percez à 6,5 parce que 6 c'est trop petit. Et ensuite, vous prenez une visseuse à choc et vous envoyez ça directement dans le béton. C'est incroyable. Une fois que vous avez testé ça, c'est fini les chevilles à frapper. Donc ça s'appelle des vis béton. Peut-être que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, les amis, oubliez les chevilles à frapper. Achetez ça avec une mèche de 6,5, très compliqué à trouver dans le commerce. Et ça va vous changer la vie de A à Z. Là, pareil, je me suis arrêté en bas. En fait, c'est volontaire. Parce qu'une fois que je vais faire mon sol, mon petit chemin pour arriver, etc., je verrai la finition que je fais si je mets une petite planche par devant, comme ça. C'est volontaire que j'ai laissé ouvert. Et là, par-dessus, on va remettre un bout de planche de coffrage aussi. Mais on va d'abord s'occuper de la porte parce que c'est plus important que je finisse la porte que cette partie-là. En attendant, on a un cabanon extérieur qui commence à ressembler à un cabanon. Et j'ai hâte qu'il soit tout peint, tout en blanc pour qu'on puisse continuer la suite des événements. Maintenant, direction l'atelier fabrication de l'ossature de la porte, coupage de toutes les planches. Vamos a la playa.
C'est un clap de fin les amis. Nous avons une porte avec ces deux charnières que j'ai posées par l'extérieur. Je trouve ça bien, j'avoue je savais pas trop comment le faire par l'intérieur, donc je l'ai fait par l'extérieur. Voilà, je suis transparent avec vous. C'est ma première porte extérieure. Il pleut vraiment beaucoup là, donc je vais arrêter pour maintenant. On va se voir sur la suite de la vidéo. J'ai dû réajuster un petit peu là, j'ai refait une petite coupe ici. Et là on va pouvoir du coup maintenant bien poncer et tout peindre. Là je vais faire une petite finition, vous allez le voir juste sur la suite de la vidéo. Une petite finition ici, toute la peinture. Et si j'ai assez de bois, je vais faire les planches de rive juste ici, proprement, pour finir cette petite cabane de surfeur en attendant d'avoir tous les arbres et tout ce qui vont arriver ici. Il faut se projeter les gars avec nous, hein, vous le savez. Il faut vraiment se projeter. Mais je suis content parce que nous avons une cabane de surfeur qui est enfin une cabane. J'ai fait ce petit système, regardez. Pour le moment, le temps d'avoir un vrai loquet, hop, pour ouvrir la porte, tac. Et ce petit blocage, regardez ça, je sais pas où je l'ai mis, juste ici, vraiment moche, mais qui fait pour le moment le job aussi, pour pouvoir, regardez, hop, bloquer la porte et on verrouille. Voilà, donc on avance les amis, petit à petit. Ça fait partie des semaines où on avait prévu de bosser dehors. Et qu'il pleut. Ceci dit, je suis vraiment content. Il m'en faut pas beaucoup. Vous allez vous dire, oui, c'est juste des planches de coffrage, machin. Moi, je veux que ça bouge dans le temps pour que ça fasse vraiment, que ça patine. C'est vraiment l'objectif. On y mettra peut-être une bouée de sauvetage ou une planche, vraiment une planche de surf à l'extérieur. Et il m'en faut pas beaucoup, les gars. Mais j'ai ma première cabane fabriquée par mes soins chez moi. Je sais pas s'il faut rajouter grand chose d'autre, à part que je suis content d'avoir une cabane de surfeur. Voilà. C'est beau. J'en ai marre, par contre il pleut beaucoup, il y a même de l'eau sur l'écran. Donc à la soupe, je vais manger, on se voit sur la suite de la vidéo pour la partie finition, peinture du cabanon de jardin. Et je l'avais vraiment dit, hein, avec Réolink sur ce début de vidéo, on profite du beau temps, ça n'a pas duré longtemps. Je suis sûr il y a des gens, ils se disent c'est quoi cette cabane à chier? Moi je suis trop content, genre. Vous pouvez pas imaginer la satisfaction de faire une cabane soi-même. Si vous devez imaginer, je pense. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, rajouter une charnière de plus. J'ai commandé de la déco, une petite planche de surf, une petite bouée pour faire vraiment cabane de surfeur. L'intérieur du coup, on est pas mal les gars. Il reste à faire un petit coup de peinture propre à l'intérieur, le rangement, parce que là c'est un sacré bordel. Vous verrez ça sur la suite de la vidéo. Parce que là, il fait un temps catastrophique et je pars à Batimat, à Paris. Donc forcément, je fais une petite pause de tournage et je viendrai sur la suite de la vidéo pour continuer ça. Donc pour vous, ça ne changera rien du tout, mais ça va être la transition où on se revoit à Batimat et juste après, on se verra sur la fin de cette belle cabane de surfeur, la suite des épisodes et tout quoi. Donc là, je pense bouée. Ici, planche de surf, on finit bien évidemment la peinture, les petites planches de rive et ensuite on fera arriver, je pense, je vais faire une petite bande de cailloux qui arrive jusque là et ensuite tout là, un bel arbre derrière, des beaux arbres, tout ici, tout ça bien verni comme il se doit, ça va être pépite, ça coupé à la bonne hauteur. On avance, la pompe à chaleur toujours en place, vous voyez le coffrage n'a pas bougé. Petit à petit l'oiseau fait son nid et là vraiment les petites planches de rive là, donc oui, faut arriver à se projeter, d'imaginer cette cabane de surfeur terminée avec la déco de cabane de surfeur, les beaux palmiers à droite, à gauche, etc. Une belle dalle, le beau carrelage. Il faut se projeter, mais je sais que vous en êtes capable. Je sais que depuis le début, vous vous projetez sur les projets qu'on vous fait. Donc bref, on se retrouve à Batimat tout de suite, les amis, et on verra la suite de la cabane de surfeur, la suite de cette vidéo, juste après. On se retrouve à la suite de cette vidéo dans Batimat sur le stand international pour faire le chantier bavard numéro 3. Pendant que je vous parle, vous allez voir un petit peu comment ça se passe, comment ça s'est passé. Le principe de chantier bavard, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est de réunir tous les amoureux du monde de la rénovation, de la construction, du bâtiment, du bricolage, que ce soit des particuliers comme des professionnels justement, pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir avoir des bons plans et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est sous forme de repas, mais ça va évoluer sous forme de club. Je vous en reparlerai rapidement. Et aujourd'hui, en collaborant avec justement Batimat et les partenaires qui nous ont fait confiance pour faire des beaux cadeaux, et pendant que je vous parle, de toute façon, vous allez voir s'afficher, et bien on organise un chantier bavard
sur Batimat. On est un peu plus de 100 personnes. On va boire un coup, discuter, échanger. On a Lucas, VPI que vous connaissez, et Aladin qui vont faire et intervenir avec moi sur l'importance des réseaux sociaux dans le monde du bâtiment. Et l'idée, c'était de passer un bon moment tous ensemble. Vous êtes nombreux à kiffer la rénovation, la construction, le bâtiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on organise des événements comme ça pour passer en fait du virtuel au réel. Parce que les réseaux sociaux, c'est trop bien, mais la vraie vie et pouvoir vous rencontrer, discuter, échanger, c'est beaucoup mieux. On continue cette vidéo pendant Batimat et on se reverra un petit peu avant de continuer cette vidéo d'abri de piscine. Vamos. Léa, Talency, j'arrive pas à mettre mon doigt là. Allez. Ça va être sur ma vidéo YouTube, elle va être deck. Deb et Julien, du coup de l'agence Talency, que vous connaissez sûrement, c'est l'agence avec qui on travaille sur la création de contenu. Aladin et Lucas qui sont en conférence, et on a fait les tirages au sort avec les cadeaux, etc. pour faire kiffer les gens, passer un bon moment. Et c'est ça le principe des chantiers bavards, c'est de pouvoir se réunir, passer un moment autour du monde de la rénovation, de la construction et tous les avantages qu'on vous parlera dans le futur, en temps et en heure, quand le club Chantier Bavard, il sera là. En attendant, c'était une petite conf très cool, on s'est éclaté, et nous on va pouvoir continuer cette vidéo pour la suite de la vidéo et pour la fin de cette vidéo, en espérant un jour vous voir vous aussi sur un chantier bavard, et remercier une nouvelle fois les partenaires qui nous ont fait confiance pour cet événement. Je me remercie à moi d'avoir organisé, non je plaisante, d'avoir géré tout pour que tout le monde puisse s'éclater. J'espère vous rencontrer un jour et que vous seriez là avec nous sur un de ces événements. Allez, on continue la vidéo. Vamos. La casa les amis, avec un beau soleil, une belle eau bleue. Alors je vous parle, on est samedi, vous allez voir cette vidéo dimanche. On est bien rentré de Batimat, c'était pépite, vraiment c'était mortel. Donc on a reçu une petite bouée de déco juste là qu'on va venir mettre sur notre petite cabane. On va venir ranger, nettoyer toute la cabane et on va venir rattraper une boulette. Je vous montre tout de suite. J'ai coulé mon escalier, c'était mon premier escalier que j'ai coulé. On avait utilisé ces gros madriers là. L'erreur qu'on a fait, c'est qu'on aurait dû les couper à 45 en bas pour pouvoir passer la spatule. Voyez, parce que du coup moi j'ai des trous parce que le béton n'était pas vibré à 100% correctement, à savoir qu'on a une épaisseur qui est énorme. Donc ce qu'on va venir faire, c'est que là j'ai un mortier, là il y en a là. Là j'ai un mortier de réparation fibré, donc on va venir poncer proprement les endroits où il y a besoin que ça soit poncé, et on va venir appliquer un mortier fibré dans toutes les crevasses pour renforcer justement l'escalier et permettre qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre à l'intérieur de cet escalier. On viendra faire la saison prochaine notre finition d'escalier. Je pense que je ferai un petit coup de mortier partout d'abord et ensuite un béton ciré. On aura un rendu qui sera nickel, mais là ça va nous permettre de renforcer notre structure d'escalier pour éviter qu'on ait des infiltrations d'eau, que la ferraille rouille, etc., etc. Donc là ce que je vous propose, c'est qu'on se met en time-lapse direct, il fait beau, on se fait notre petit mortier fibré, on répare l'escalier, on ponce et ensuite on va se faire un rangement de cabane, une pause de déco, et je vous parlerai des prochaines étapes à la fin de cette vidéo, des prochaines choses qui vont arriver. Let's go. Étape 1, ok. Je me mens pas si je vous dis que j'ai un peu honte de vous montrer ça et toutes les conneries du coup liées au fait que le béton n'était pas assez vibré. Mais vous savez que sur cette chaîne, on n'est pas des pros du bâtiment et qu'on apprend au fur et à mesure pour devenir, je le souhaite, un jour des pros dans le bâtiment. Donc j'ai réparé tout ça avec un mortier fibré. C'est PCI, je crois, qui fait ça. Et là, on va s'attaquer au rangement, nettoyage, mise en place de la cabane de jardin. Ça, on laisse sécher. Comme je suis un idiot, j'aurais dû poncer avant, faire mon mortier après, puisque là, je ne peux plus faire vu que c'est mouillé. Mais c'est déjà une bonne étape de fait. Je le fais avant l'hiver obligatoirement parce que je voulais pas qu'avec l'eau, le gel, etc., ça devienne un dégât. Donc c'est fait. Maintenant, rangement de la cabane. En général, sur YouTube, c'est le bordel. De
de malade. C'est vraiment le bordel. Petit aparté juste avant de repasser en timelapse pour le rangement de toute la cabane. Je l'ai dit en post pour ceux qui l'ont vu. Je le redis en vidéo pour ceux qui ne l'avaient pas vu dans mon post. Toutes les vidéos YouTube qui seront sponsorisées par une marque, c'est-à-dire comme là, Reolink qui nous a fait confiance pour reparler des caméras parce qu'on travaille sur l'année avec eux, il n'y aura pas de monétisation YouTube. Ça veut dire que vous aurez zéro publicité sur la vidéo YouTube. En fait, ça me fait perdre de l'argent entre guillemets puisque la vidéo n'est pas monétisée. Mais je pars du principe du coup, entre guillemets, moi et mon éthique ou je sais pas comment on appelle ça, que vous avez déjà une pub de ma part. Je trouve que c'est largement suffisant. Voilà. Donc je vous le dis en vidéo. J'étais pas du tout obligé de le faire. Depuis 2 ans, ça n'a jamais été fait. Et je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui le fasse. Mais moi, je trouve ça bien de le faire. Donc je le fais. Regardez, on a un beau temps. On démarre cette vidéo avec du soleil. On va finir avec du soleil. On repasse en petit timelapse pour nettoyer, ranger cette petite cabane, finir un petit bout de plancher et mettre la touche finale de la décoration. Pépito! On se dit des choses s'il vous plaît maintenant quand on rentre. La petite cabane de surfeur arrive à sa grosse première étape. Donc là j'ai mis tout ce qui est les poufs, les bouées, les produits piscine. Ici nos petits systèmes de nettoyage. Le robot qui va venir ici qui aura une accroche contre le mur. Et là je vous le montre, pareil, on s'en fout, on est entre nous. Le bordel câble. Parce qu'en fait là pour le moment on n'a qu'un câble qui arrive à alimenter ça. Et qui alimente aussi le volet abri-boue. Nous, ce qu'on veut faire, il y a la pompe à chaleur qui est juste derrière. Ce qu'on fera après la saison, c'est qu'on va faire arriver un bien plus gros câble pour faire ici un nouveau support avec un tableau électrique, un beau câble management pour brancher piscine, tout le système d'éclairage extérieur et la partie pompe à chaleur, machinerie piscine, etc. Ce qui nous permettra, une fois que ça sera fait, de venir fermer proprement le bas de notre cabane, partout, et d'attaquer ensuite la finition finale de notre cabane avec notre petit spot qui est là, donc le spot à brancher, le petit interrupteur, etc. etc. Là, j'ai fait donc la porte comme vous la voyez comme ça. Si je ferme, on va plus voir grand chose, donc je ferme pas trop. Je pense qu'il faut... Je vous le rappelle juste que le but, c'est de faire une cabane de surfeur. On va avoir un gros bananier juste devant, plein de plantes, etc. autour. Donc le but, c'était pas d'avoir une cabane genre en tech ou quoi que ce soit, mais plutôt un truc qui soit, on va dire, vivant, je sais pas trop comment le dire, qui patine, voilà. Donc c'est vraiment le but de cette cabane de surfeur, c'est que ça vienne patiner et qu'au milieu de l'environnement, elle soit cachée au milieu des arbres, etc. etc. Au niveau de la porte, j'avais fait 2 gros renforts de chaque côté et des renforts en diagonale. Je pense qu'il va falloir, vous me le direz en commentaire, remplacer ça pour mettre un gros en diagonale avec 2 vis par planche pour éviter que les planches vrillent en elles-mêmes. Dites-moi ce que vous en pensez, ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse un renfort tout en long, comme ça?
Moi j'ai fait comme ça avec du gros Douglas derrière, comme j'avais fait pour ma structure de cabane. Mais je veux bien votre avis puisque c'est ma première porte. Je vais tripler la charnière puisque là il n'y en a que 2. La petite, la petite bouée, il nous manque une grande planche de surf ici qui viendra là. Et comme je vous dis, le méga bananier juste devant. Le petit arrivé béton avec plein de plantes, plein de déco tout autour. Pareil, tout ici. L'idée c'est qu'elle soit cachée. Il manquera mes petites planches de rive juste là. Je vous avais parlé aussi qu'on avait changé la pompe de la piscine par une plus petite. Donc au niveau de la conso, c'est vraiment parfait. Mais on a quelques petites algues qui apparaissent. Donc je vous montrerai dans le futur, l'année prochaine, le système qu'on va rajouter pour avoir vraiment un truc qui soit parfaitement optimal. Et on sera pas mal. Prochaine étape, dimanche prochain les amis, on se retrouve sur une vidéo de présentation complète du projet garage. Mon projet. Ça, c'est mon projet, les gars. Donc, dimanche prochain, présentation du projet garage qui va intervenir étape par étape. Là, on se concentre au maximum sur ce qu'on peut avancer dedans, ce qu'on peut avancer dehors. On va avoir aussi la couverture de la pergola puisque j'ai reçu tout le matos pour la rendre étanche pour cet hiver. Donc, on avance petit à petit. La salle de cinéma, j'ai lu tous vos commentaires sur l'aspect hi-fi vidéo. Donc, on va prendre le temps tranquillement. On va demander des beaux cadeaux de Noël pour avoir un beau vidéoprojecteur et on va pouvoir continuer à avancer. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. J'espère que toute la partie bâtiment vous a intéressé, même si c'était très rapide. Merci Reoling d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à vous d'avoir vu jusqu'ici. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Désolé de ne pas vous avoir pu vous faire un truc bien plus gros comme terme de vidéo travaux, mais cette semaine, on était à Paris pendant de samedi à jeudi soir et j'avais un chantier vendredi, donc entre tout, c'était un peu sportif. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente après-midi. Merci d'être toujours autant nombreux à nous suivre, à nous donner de la force. Et je vous le dis, on vous prépare un truc pour Noël. Vous allez péter un câble. Pensez, un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, un petit commentaire sur le pouce et abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao. Vamos.